la course au MVP. Most valuable player, le meilleur joueur, le joueur le plus valuable, tout ça, les critères. On en a fait une vidéo sur les critères d'ailleurs, à l'époque. Hein. Et ça va encore changer. Ouais, exactement. Parce que tous les ans ça change, on s'installe tranquille au bilou, on espère que vous allez bien en ce dimanche. Quelques jours qui précèdent Noël, quelques soirées NBA qui sont derrière nous et donc le trophée le plus prestigieux individuel avec lequel on termine, Alex, le Most Valuable Player qui va peut-être nous mener jusqu'à une course haletante jusqu'au bout. On est déjà sur une, on est obligé d'en parler. On est déjà sur une course de Maboule. C'est n'importe quoi. Déjà, moi j'ai une mention honorable. Le type rentre pas dans mon podium. Laisse tomber. C'est un malade. Bref. Voilà, je vous dis pas qui c'est. Ouais, moi aussi j'en ai plein. Vous verrez. Moi j'ai des mecs individuellement, ils feraient cette saison dans plein d'air, ça serait des MVP, mais malheureusement là mon gars, c'est trop compliqué quoi. Trop compliqué. C'est complicado, ça fait plusieurs saisons qu'on dit ça. C'est vrai qu'au niveau statistique, on a des monstres absolus qui en plus font gagner quand même leurs équipes, qui sont donc valuable. Bref. Bah justement, parlons tout de suite, Alex, pendant que les gens se frottent les mains et sortent leurs plus gros arguments, parce qu'on va devoir compter sur vous, sur Alex et sur Bibi aussi pour vous balancer un petit podium, mais quels sont, pour rappel, les arguments qu'on prend en compte, que tu as pris en compte pour faire ton classement, mon cher Alex? L'impact statistique, l'impact sur la win, les deux côtés du terrain, ça fait pas de mal. Est-ce que tu es présent et que tu es dans les meilleurs joueurs de plusieurs catégories statistiques de la ligue? Attention, parce que voilà, on a des clients. Donc c'est voilà ce genre de truc. Ensuite, bien sûr qu'il faut être un gros franchise player. Il faut pas qu'il y ait un mec meilleur que toi dans ton équipe ou un mec presque aussi fort. C'est compliqué, ça te dilue les votes. Ouais. Ça te dilue les votes, ça te dilue souvent tes stats d'ailleurs. Ensuite, j'essaye de pondérer du mieux que je peux l'impact du bilan collectif, puisqu'on est sur un tiers de saison. Donc on tient compte du bilan collectif, mais en même temps, faut voir exactement quel est ce bilan. C'est-à-dire, est-ce que tu es 10e et tu es très très loin, ou est-ce que tu es 5e et puis en fait, oui, t'es pas si loin et tout, tu vois, genre, il y a ça. Voilà, c'est déjà pas mal en fait. Est-ce que pas de blessure, hein. Moi le MVP c'est un mec qui joue. Hein. Enfin, je veux dire pas de blessure, si t'as raté 3 matchs, ça va. Hein. Ça va, mais pas. Voilà, il y a veillé, donc en effet, on est d'accord. Faut être présent, faut jouer. Bien sûr. C'est important. Les matchs sont serrés. À qui donne-t-on le ballon? C'est qui le patron? Lorsque le rendez-vous est important, lorsque la tension monte et que la température augmente, qui sont les patrons? Un candidat MVP, désolé, mais il n'est pas loin de l'action lorsqu'il faut décider de l'issue d'un match. Hein. C'est le garçon qui doit prendre les décisions. C'est un leader à la fois dans les actions, dans la production, mais aussi dans les paroles et dans les actes et dans les gestes. C'est un garçon aussi qui peut voir quand ça va pas, ce qu'il faut dire pour secouer les troupes. N'est-ce pas? Un leader. Et puis parfois, Alex, tu sais, il y a des saisons où, en fonction des joueurs qu'on aime et de nos préférences, eh bien, on va avoir un élément qui n'était pas très tendance l'année dernière, mais qui revient, comme par exemple là, en ce moment, cette année. Je vais sortir un exemple. Vas-y. Quand il est sur le terrain, ça se passe très bien. Et puis quand il n'y est valuable, ouais. Ouais, c'est ça, valuable. Mais tu sais, parfois la définition. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. De toute façon, la définition des critères du MVP n'est pas claire. Et c'est volontaire de la part de la NBA. Exactement. Donc, oui, c'est sûr, quand tu es sur le terrain, ton équipe est numéro 1 dans bien des ratings. Et ensuite, tu es 30e quand tu n'es pas là. C'est vrai que ça peut avoir un impact. Et puis, il y a évidemment cette capacité à être tout simplement le meilleur joueur sur le parquet tous les soirs. Il n'y a pas d'exception. Tout le temps. Ça se voit tout le temps. Ouais. Autre élément, Alex, à prendre en considération, puisque ça fait maintenant quelques années, ne pas être américain. Ne pas être américain, c'est très important. Si t'es américain, c'est chaud d'avoir le. Américain des États-Unis. Hein. Ouais, américain des États-Unis. Oui, on précise, tout à fait. Tu as raison. Américain des 50 États. Hein, voilà. Ne pas être né dans les 50 États américains est une qualité, est un critère désormais pris en compte pour le MVP. Si t'as un passeport US. C'est mort. Bam. Bim. Tu regarderas la course sur le teco, comme on dit. Bien évidemment, plus sérieusement, c'est une course extraordinaire. On le voit toutes les semaines. Là, en ce moment, ça change. On a un MVP ranking qui est fabuleusement tenu par Monsieur Nicolas Michel sur le site de Trash Talk. Évidemment, n'hésitez pas à aller le checker et parfois à sortir évidemment des grands arguments pour dire mais comment ça, t'as mis un tel? Ça a tellement bougé, Alex, sur le début de saison. On savait pas qui était un. Même moi, là, j'ai continué à hésiter jusqu'au buzzer. J'ai très hâte de voir qui tu vas avoir en 1. Avant ça,
petit point promo, vous le savez, on le fait aussi et vous avez peut-être vu l'info tomber sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, en ces périodes de Noël, vous pouvez participer au Christmas Day Contest. C'est très très simple. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous allez pouvoir participer au grand jeu. C'est ouvert là déjà là Ah ouais, là c'est ouvert. Là, hein, là c'est ouvert, vous pouvez participer, c'est très très simple. Il y a 2 places à gagner pour le NBA Paris Game 2025. Toutes les conditions, elles seront... C'est le match du samedi. C'est ça, toutes les conditions, elles seront données évidemment dans l'article de Trash Talk que vous pourrez trouver sur le site. Mais concept très simple, dans le lien qui est dans le premier commentaire. 5 matchs le 25 décembre. Sur les 5 matchs, on veut vos 5 équipes vainqueurs. Et en plus de ça, on veut le meilleur marqueur de la soirée. C'est enfantin, ça prend 1 minute. Et si vous gagnez, ben vous avez tout le respect de la commu et un potentiel tirage au sort avec des places à gagner pour le NBA Paris Games. C'est plutôt chouette de la part des potos de Paris Sport en ligne. Alors, si vous voulez être sûr de... voilà. Knicks Spurs. Ah bah on va démarrer à 18h mon gars, ça va être parfait. Hein. Knicks Spurs, Knicks, Dallas Mavs. Attends, Dallas, attends. Dallas Minnesota. Attends, t'es allé bien vite mon ami. Knicks Spurs, Knicks, oui. Alors, oui. Knicks Spurs au Madison Square Garden, Alex dit Knicks. Oui. oui. Allez, on est là pour l'upset. Oui. Allez, d'accord. Dallas Minnesota. Dallas aussi. Boston Philadelphie. Boston aussi, je suis d'accord. Golden State Los Angeles. Match de Noël. Lakers. Golden State. Et Phoenix Denver. Il est trop blasé, il joue à Noël. Denver, je pense. Oh Alex, allez, le homer là, oh. Ils jouent pas très bien en ce moment quand même les Suns. Ah je te confirme, ils seront peut-être pas pas mentionnés dans cette vidéo. Hein. C'est quand même pas oufissime, je pense pas grave mention. D'ailleurs j'ai pas beaucoup mentionné les Suns depuis qu'on fait les courses au trophée. Hein. C'est vite réglé l'affaire. Pour les gens qui pensent que j'abuse sur les Hawks, c'est juste que les gars sont dedans, par contre les Suns on oublie. Ah c'est vrai, il n'y a pas de gens quoi. Y a pas de gens. Moi je m'attendais à Bud mais c'est un peu compliqué. Bon voilà, comme ça vous avez les pronostics, vous avez plus qu'à mettre. Meilleur marqueur de la soirée. Meilleur marqueur de la soirée, pif paf pouf. Pif, paf, pouf. Qui va être le meilleur marqueur de cette magnifique soirée? Steph Curry, tiens. Nikola Jokic. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon choix. Vous allez sur le premier lien épinglé et vous pouvez jouer donc au Christmas Day Contest. C'est formidable. Allez-y, vous serez des milliers. Et ça se finit, en tout cas, si vous voulez jouer, c'est maintenant, parce qu'après, ça se finit le 25 décembre à 17h59. Enfin, juste avant que les matchs commencent. Juste avant que les matchs commencent, tout à fait. 17h59. Comme d'habitude, Alex, on va faire des mentions honorables. Parce que tu l'as dit. Il y a des garçons là, franchement désolé, tu l'as dit en marrant au début de vidéo, désolé mon gars, mais tu vas être en mention honorable. Je vois que tu fais ta tête là, je sens que tu as envie de te marrer. Balance-nous une mention honorable de quelqu'un qui doit regarder le podium en disant so long. Jason Tatum. Ah bah mon pauvre. C'est vraiment, il est 4ème. Hein. Franchement, c'est la place du con, mais il a tellement la place. Bah non, c'est la place de. Non. Bah, il est que à 28 points. 9 rebonds, 6 passes, une interception. Il est que à 36% à 3 points et que à 45% au tir. Et il est que dans le deuxième meilleur bilan de la ligue. Ah non, bah non. Ça passe pas. Désolé Jason. C'est faible tout ça. Ça fait pas le cut Jason, un peu comme c'était au JO. Ça fait pas le cut cette affaire. Oh t'es bas. Non c'est bas. J'avoue c'est bas. Oh là t'es bas. C'est réel. Notre ami Jason Tatum a un magnifique dossier de 4ème du MVP. C'est ça. Voilà. Magnifique dossier, propre, nickel. Ce qui vous donne aussi un peu le teasing, c'est franchement, si vous avez quelqu'un d'autre que ces 3 joueurs dont on va parler sur le podium, bah mon gars là, par contre, c'est chaud. On en a 3 qui sortent du lot. Le podium est normalement bien l'ordre, on peut discuter. Bah, c'est la discussion. Mais le podium, pour moi, est assez clair. T'es d'accord que Luka Doncic, cette année, en tout cas pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, il n'est pas podium. On va parler après de Dark Horse dans la deuxième partie de saison. Dark Horse, bah Luka il est là. Ouais. Il va être là. Mais d'ailleurs, il y a un sujet dont on va parler et surveiller avec Lucas, c'est le nombre de matchs joués, parce qu'il y a évidemment des plus trop qu'il en rate. Et là, il commence à être dans le quota. Et puis surtout, il a une ligne de stats un poil moins impressionnante. Non, c'est vrai que Lucas en ce moment, il est en 29-9-9. C'est pour ça que Lucas, c'est vrai qu'il est à 29 points, 9 rebonds, 9 passes. Mais c'est vrai qu'il a du mal un petit peu. Il shoot moins bien globalement. Non, mais c'est un début de saison très timide de Luka Doncic. Non, ça passe pas, ça fait pas le cut du podium. Ça c'est clair et net. Il y a un garçon aussi qui a une production. Les 3 premières semaines de la saison, on était là genre, il irait pas nous chercher l'ami serbe, puisqu'il le connaît bien, Anthony Davis. Ouais. Putain, Anthony Davis, mon gars, sur le parquet tous les soirs, c'était un MVP. Hein.
C'est vrai. Bon, et la production, mon gars, on le prend totalement pour acquis. Le pauvre, les Lakers ne sont pas bien classés. Anthony Davis, mesdames et messieurs, cette saison, c'est 28 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 contres, une interception. Tu as évidemment toujours 54% de réussite au tir. Si tu fais faute sur lui au lancer, il va les rentrer. Il est clutch en attaque, il est clutch en défense. Il a mis des cartons. C'est le meilleur joueur des Lakers. C'est lui en tout début de saison qui disait « Allez, moi je suis chaud cette année, je vais regarder droit dans les yeux le podium. » Puis après, malheureusement pour les résultats des Lakers, ils sont combienième les Lakers? Je vais mettre le bilan, mais 9e. c'est trop compliqué. 10e. On est loin. Au moment où on fait cette vidéo, ils sont 10e. Ah oui, bon alors après c'est serré, mais il va falloir cravache, mon frère. Non, AD c'est de côté. Et on peut continuer sur les mentions honorables parce qu'on sait qu'il y a le podium. Et puis il y a 2 autres intérieurs qui font des stats meilleurs que lui. Il y a 2 autres intérieurs qui ont des stats à tous les niveaux meilleurs que celles d'Anthony Davis. C'est un truc de dingue, mais c'est la vérité. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je vais te dire, il y en a un aussi, bon, il est pas dedans dans la conversation, mais il y en a un qui a envoyé du bois pour une équipe qui performe, c'est Karl Anthony Towns. Ouais, tout à fait. Mais pareil, ça va pas pouvoir être MVP. T'as une autre mention, toi? Bah, est-ce qu'on a un joueur des Cavs à mentionner là-dedans? Les mecs ont le meilleur bilan de la ligue quand même, non? Bah ouais, mais Donovan Mitchell, il est à 23 points de moyenne. C'est ça. Donc, non. Bravo. T'as Kevin Durant qui avait démarré sa saison comme un MVP, mais il n'arrête pas de se blesser depuis, donc ça va pas faire le cut non plus. Ça, Anthony Edwards, c'est bien, mais les Wolves, ça patauge. Alors du coup, t'es obligé de rendre tes armes. Parce qu'Anthony Edwards, excuse-moi, t'as vu les pourcentages à 3 qu'il avait au début de saison. Anthony Edwards, on est à 26 points, 5 rebonds, 4 passes. Il n'a pas la production suffisante. Au-delà même du bilan des Wolves. Oh, non. Juste, bon, bah voilà. j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a comme une odeur de conférence Ouest dans cette course au MVP, mon cher Alex. Il y a un garçon dont on va parler à l'Est, mais putain, je peux dire que si on fait le top 6... top 6-7, ça pue l'Ouest. C'est clair qu'à l'Est, on n'a pas 50 000 candidats MVP. On va parler de Tatum, on va parler là en Pagnatiste, on va parler d'autres. Mais après, hormis ça, no disrespect le hit, il n'y a pas de représentant. Orlando, on aime Franz Wagner, mais ça va pas. Les Cavs, on vient de les faire. Trae Young, merci, non merci. Et puis Kate Cunningham, ça fait du bien de rigoler. Et Joel Embiid, il est trop blessé. Donc après, à l'Ouest, par contre, là, t'as dit, on n'a même pas. Il y a des gars, on n'a même pas parlé de Steph, tu vois. Non. Non, bah non. Non, on n'a pas parlé de Bonbon. Tu parles d'Anthony Davis, donc ça suffit. Le candidat MVP potentiel chez les Lakers, c'est Anthony Davis. C'est pas Bonbon, oui. Mais déjà, la ligne de stats, elle est sérieuse de Bonbon. Et pour Memphis et Houston, qui sont podium, on parle évidemment de cette vidéo. Je pense qu'ils n'ont pas de candidat MVP dans leurs effectifs. Ja Morant peut évidemment fort performer, mais c'est pas aussi impactant et présent. Il y a eu des matchs d'absence de Ja Morant. Pas des candidats MVP. Non. On a un podium. Oui. Bon, spoiler. Il est composé des 3 joueurs suivants. On va parler de l'ordre d'après. Il y a du Shai qui joue Alexander, il y a du Nikola Jokic, il y a du Giannis Antetokounmpo. On est d'accord là-dessus? Ouais. Bon, donc cette vidéo peut continuer. Ouais. Parce que ce sont non, mais bien sûr, non. Ce sont les 3. Non, c'est les 3. 3 joueurs non américains qui vont être sur le podium, ou en tout cas, un grec, un canadien, un serbe. C'est ça. C'est l'histoire d'une bonne blague. C'est la NBA. Ouais, c'est une très bonne blague, ça. Maintenant, c'est l'ordre. Alex, on va démarrer avec un numéro 3. Qui est ton 3e de la course au MVP? Giannis Antetokounmpo. Il est meilleur marqueur de la ligue, au calme, tranquille. Il n'y a pas de shoot, mais c'est le meilleur marqueur de la ligue par contre. Voilà. Le mec met 20 points par match dans la raquette. Moi j'ai Shai. En droit? Ouais. Bien sûr, non mais ça cause, bien sûr. Le mec met 20 points par match sur Giannis. Dans la raquette, je répète, c'est n'importe quoi. Giannis, cette année... Donc, le début de saison des Bucks a été bien cradingue, dégueulasse, même si Giannis faisait ses stats, ça n'arrêtait pas de perdre. Et tout d'un coup, Giannis, il s'est énervé. On a complimenté aussi Doc Rivers. On a complimenté Doc Rivers dans la course au coach de l'année. Il va falloir complimenter Giannis aussi. Ah, tu crois? Parce que dans la course au leader de l'année, il y a le MVP, mais il y a le leader de l'année. Giannis Antetokounmpo a dit oui, c'est le bordel, ça va pas, on se bat pas assez, machin. Le coach a fait des ajustements et Giannis Antetokounmpo montre l'exemple. Je vais revenir sur sa ligne statistique, mais moi, ce que je préfère chez ce gars, c'est que il se jette sur les ballons comme s'il devait gagner sa place. Comme s'il était 9e homme et putain, j'ai 3 minutes là. Les 50-50 balls, elles sont pour moi, les gars. J'adore. C'est un malade. J'adore. Franchement, il est extraordinaire. Ah ouais. Ça se jette en touche, ça se tape l'épaule dans les caméramans, ça se bat avec des role players adverses pour gratter des ballons au sol. Il prend des passages en force alors qu'il y a plus 20. C'est ça. Donc ça, quand ton leader fait ça, bien évidemment que ton équipe suit. Je veux dire, même Damian Lillard s'est mis à défendre un peu. Alors, c'est pour dire le leader que c'est Giannis. Non mais c'est vrai ou pas?
Le truc qui me fait mettre Yanis 3ème, c'est pas sa ligne de stats, hein, parce que 32,7 points, 11,5 rebonds, 6 passes d'ess, il y a du compte, il y a de l'interception, il y a un petit 63% de true shooting. Hein. C'est propre, hein. Voilà, il est top 5 au rebond et au point. Top 5 au rebond et au point. Et en plus, il est plus malin là, cette année-là. Il provoque pas les mêmes fautes, il évite mieux. Il a progressé en handle et en decision making, en choix, quoi, si tu veux. Il est de plus en plus compliqué à défendre et donc il y a les deux. On est sur la plénitude du monstre. On est sur la plénitude du monstre. C'est-à-dire qu'on a un des meilleurs athlètes de tous les temps. Du basketball, ça c'est sûr, du sport, on peut discuter, mais on est sur un des meilleurs athlètes de tous les temps, qui est dans sa plénitude technico-tactique. C'est-à-dire que il est instoppable, là, Yanis. Là. Il est instoppable. Donc voilà, donc après, son bilan remonte, on a complimenté Doc Rivers, faudrait aussi complimenter un Damian Lillard qui s'est mis au diapason, les jeunes, les machins, donc son bilan a remonté. Et son bilan n'est pas encore si ouf que ça. L'avantage qu'il a, c'est d'être à l'Est. Donc en fait, dans 3 victoires, il peut être 2ème. Ah, c'est ça. Ou un truc dans le genre, quoi. À combien il est de la 2ème place? Non, j'exagère un peu. Non, la deuxième. Non, il peut être 3ème. Pardon. Oui, bah de toute façon, c'est pas 2ème. 2ème, va falloir bien cravacher. C'est la 3ème. Si Giannis Antetokounmpo ramène les Bucks dans le top 3, et plus si affinité, mais ça va pas être facile vu le rythme des Celtics et des Cavs. C'est un putain de candidat MVP. Pour l'instant, je le mets 3ème. J'ai 2 gars devant, dont celui que tu as mis 3ème. Je te laisse nous expliquer pourquoi il n'est pas devant Yanis. Petit dossier, hein, Shai. Tout petit dossier. De toute façon, les 3 là, franchement, vous me mettez qui vous voulez. Shai, on le prend trop pour acquis en fait. Hein. Alors, l'autre, il est en 36-6, on fait où? Shai, c'est parti. Moi. Shai, il a mis tout le monde dans la sauce pour continuer. Shai, ce ne sera jamais vraiment 45, 12, 10 et comme on peut le voir. encore qu'il a mis 2-3 cartons là. Il a mis des cartons, hein. Merci Dallas. Hein. Ouais, Dallas, ils ça. ont pris tarif. Hein. Ouais. Sur un match très attendu, évidemment. Shai Gilgeous-Alexander, 30 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. On a gentiment toujours plus de 50% de réussite au tir, toujours dans les 34-35% à 3 points. Tout va bien. La prod, ça reste la même. Shai, tu te réveilles, tu te couches, tu vas aller pisser, tu te brosses les dents. Il y a 35-5. Il n'y a pas 48-12-9 puis 26-6-6, c'est 30-5-5. D'ailleurs, la dernière, c'était un running gag. On savait que c'est le mec qui avait mis le plus de fois 31 points dans une saison. C'est vraiment, c'est Shai Gilgeous-Alexander, c'est 31 points. C'est le meilleur joueur du Thunder. De la meilleure équipe potentiellement de la ligue, même s'il n'a pas le meilleur bilan. Absolument. C'est le leader incontestable de la meilleure équipe de la conférence Ouest. Bilan. C'est le 3ème bilan derrière les Celtics et les Cavs. Ouais. Bon, en tout cas, au moment où on attendait cette vidéo, après il y a eu 2-3 matchs. Donc, si des gens partent sur ces critères-là et me disent, mais attends, moi par exemple, dans les 30 privés en 30 jours, je t'ai dit que Shai Gilgeous-Alexander finirait MVP. Pour le moment, il est 3ème de ma course. Il est là. Moi, je t'ai dit que ça allait être Doncic. Très bien. Va falloir envoyer, Lucas. Ouais. Moi, j'avais Shai. Il va avoir très certainement un des, si ce n'est le meilleur bilan de la conférence Ouest. Il va avoir 30 points de moyenne. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'il est 3ème? C'est ça. C'est parce qu'on commence à rentrer dans des considérations où en fait les mecs qui sont au-dessus, ils font des saisons qu'on n'a jamais vues. Non, jamais vu. Jamais. Mais genre jamais vu. Non, je sais. Mais genre vraiment jamais vu. Et en fait, le problème pour Shai, c'est que il va falloir faire quelque chose qu'on a absolument jamais vu. Genre, je sais pas quoi, le Thunder va finir avec quoi, 70 victoires? Ou il va falloir que Shai continue à booster sa production offensive. Mais il n'y a même pas besoin puisque le Thunder remporte ses matchs de 10 à 15 points. Pour parfois parler de 20 à 30 points. Allez, ça s'est joué aussi sur un rendez-vous du Nevada, comme on dit. C'est-à-dire que là, on commence à être dans des considérations de dernier match, finale de NBA Cup, et on va jongler, évidemment, ça compte pour pas grand-chose, mais sur un match sur la plus grande des plateformes, il y en a un qui était clairement le meilleur joueur sur le parquet et l'autre qui a eu un petit peu plus de mal. Ce sont des affaires collectives, mais moi, j'attendais très très fort Shai Gilgeous-Alexander sur ce match-là. Et là, c'est pas sur ce match que je vais le faire passer 8ème place. Juste, là, il y a un moment, on est à la marge. Et en fait, les deux garçons qui sont devant, qui sont des intérieurs, ils font des saisons comme on en a rarement vu. Et donc, je suis obligé de bumper Monsieur Shai Gilgeous-Alexander en 3ème place. Et j'espère qu'il va remonter puisque c'est mon favori depuis le début de saison pour qu'il soit MVP. Go Shai. Moi, je l'ai mis en 2 devant Yanis, Shai. Parce que pour l'instant, je le laisse devant Yanis. Si ça continue comme ça, que les Bucks continuent à gagner avec ce Yanis-là, on pourra en discuter. Pour l'instant, je le laisse. Je trouve que Shai a gagné en autorité cette année. Même si là, la finale de la NBA Cup, il y était un peu moins. Il a gagné en autorité. On oublie trop souvent de le mentionner, mais genre l'autre, c'est un candidat d'Ipoy. Shai comme Yanis, en fait.
Shai, il défend trop bien, il contre, il intercepte, il est dur sur l'homme, il prend sa part. Hein. Il laisse pas Lugensdort, Kayson Wallace se taper tout le boulot en défense. Bien sûr. Il prend grave sa part. Hein. Quand c'est son tour sur le switch, il est pas là en train d'appeler la rescousse les copains. Il y va, il défend et tout. Donc lui aussi, il est dans ce délire des deux côtés du terrain, entre guillemets. C'est un style complètement différent, mais il n'a rien à envier à Giannis là-dessus. Enfin, je veux dire... tu vois, genre évidemment qu'il peut pas aller contester les intérieurs comme le fait Giannis, mais lui par contre il fait d'autres trucs. Donc ça, vraiment c'est très fort. Lui aussi c'est très efficace, faut bien le dire. Ça sait trouver ses spots. Tu l'envoies, il provoque beaucoup de lancers. Tu l'envoies sur la ligne, bon ils sont dedans, hein, les lancers. Là où Giannis est encore un peu pêche encore un peu là-dessus et tout, même s'il essaye de progresser, c'est un petit peu plus compliqué pour notre ami Greg. Donc j'ai laissé Shai, et qui est pour moi le leader du meilleur donc pas pour moi, c'est pour tout le monde, c'est le leader du meilleur bilan de l'Ouest, mais qui est à mon avis l'équipe qui propose le meilleur basket des deux côtés du terrain aujourd'hui, c'est le Thunder, et c'est Shai le patron. Absolument. Donc je l'ai mis devant Giannis, mais je l'ai mis qu'en 2 parce que bon voilà, il y a un gars, je ne pouvais pas l'enlever du numéro 1. Toi t'as qui en 2? Comment t'as fait toi? J'ai Jokic en 2. Ah putain. T'as mis Giannis en 1? Ouais, moi je comprends. Hein. C'est trop chaud. Ouais, mais Jokic c'est trop chaud aussi. Non, mais trop chaud les deux. Comment tu mets pas Jokic en 1 par contre juste? Alors, putain. S'il y a un moment là où on peut ne pas mettre Jokic en 1, c'est maintenant. Ouais, c'est vite. Mais c'est là. Tout de suite. Hein. C'est là. C'est dans cette vidéo. Et vite on l'envoie. Là pendant quelques jours. Hein. Tout à fait. Évidemment que quand tu regardes les deux au niveau de leur impact, on va en parler après avec Jokic, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir. Denver au global n'est pas extrêmement impressionnant, et d'ailleurs sur une courbe un petit peu différente de celle des Bucks. C'est-à-dire que les Bucks sont très très mal démarrés. Les Bucks sont comme ça, Denver c'est un peu mieux, mais je suis d'accord. Et Nuggets c'est un peu mieux. Si. Là, Jamal Murray vient de faire un vrai match de basket au moment où on part. C'est ça. Mais il y a eu des vraies grosses foirades de Denver. Par contre, à la finale, ils ont le même bilan ou... Oui, c'est quasi. C'est Denver qui a, je crois, une défaite en moins, un truc comme ça. Au moment où on fait la vidéo, où il y a une défaite d'écart à l'avantage de Denver, mais c'est le même bilan. Je veux dire, c'est important. Alors, tu vas pouvoir nous parler de Jokic. Juste, je t'explique pourquoi est-ce que j'ai mis Giannis en 1. Vas-y. Donc, j'ai Shai en 3, Jokic en 2, Giannis en 1. Évidemment, je m'attends à ce que Denver joue mieux, produise mieux, ait tout son effectif au complet et donc puisse faire un run pour aller chercher ce podium de l'Ouest, podium qui est très souvent synonyme de MVP, sauf certaines saisons historiques comme on a pu avoir avec Westbrook et compagnie, un peu la jurisprudence Westbrook. Tu as parlé de candidat MVP et Deepoy pour Shai. Giannis aussi. Giannis en mieux. C'est le meilleur scoreur de la NBA. On a même réduit les 3 points. Donc c'est à dire que l'autre maintenant c'est le joueur le plus dominant en fait. Pas le plus productif, on va en parler après avec Jokic. Le plus dominant. Mais le plus dominant des deux côtés du terrain, c'est le joueur le plus dominant de la planète. Des deux côtés du terrain. Je respecterai à tout jamais les qualités intellectuelles de Jokic et ce qu'il apporte défensivement, mais alors là Giannis, depuis 6 semaines là, c'est n'importe quoi. C'est ridicule le niveau d'impact qu'il a sur les matchs. Dans la polyvalence, dans le playmaking même, ce qu'il a pu montrer pour retrouver les garçons et les mettre dans des bonnes dispositions, ce qu'il a fait notamment pour que Damian Lillard puisse trouver son rythme, les gueulantes qu'il a passées dans son groupe, on l'a vu aussi Jokic le faire un petit peu, là en disant peut-être certains gars, il faudrait peut-être un peu moins les payer parce que sinon ça va en retourner 2-3. C'est que le Serbe il a pas la langue dans sa poche. Hein. Tout à fait, mais Giannis non plus. Non, bien sûr. Et en fait, bien sûr. Là, moi si quelqu'un vient me voir, tu sais on a fait le débat là sur le Deepoy là. Si quelqu'un vient me voir et qui me dit tu sais quoi, j'ai Giannis numéro 1 du MVP et numéro 1 du Deepoy, j'ai pas de problème. C'est un des défenseurs les plus impactants et intimidants de toute la planète. Tu l'as très bien dit et merci Alex d'en avoir parlé. Le mec, tu l'as relayé cette action dont j'ai parlé là chez les Nets, là où il se jette comme un malade maboule là face aux Brooklyn Nets pour aller sauver la balle, pour créer un 3 points. Des passages en force provoqués où il a failli se faire une concussion à la tête parce que c'est le compétiteur ultime. C'est le gars que je respecte le plus là à l'heure actuelle dans la NBA parce que c'est un mec qui joue chaque match comme si c'était le dernier. Et quand je vois la courbe des Bucks qui est comme ça, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors il allait ponctuer ça à Vegas là, gentiment, joliment, en disant au rookie t'inquiète pas, tu vas l'avoir ta maison dans le Wisconsin là, on va te l'offrir, tu vas prendre tes $500 000 là, suis-moi, follow my lead, je vais vous emmener jusqu'au bout. Alors oui, je sais, c'est du divertissement la NBA Cup, mais là en ce moment, au moment présent, le mec qui est pour moi le plus dominant des deux côtés du terrain, c'est Giannis Antetokounmpo, et c'est ce léger avantage
two-way qui me le fait passer devant Jokic. Si le bilan de Denver était au-dessus, il n'y aurait même pas de discussion. Mais genre nettement au-dessus. Parce que ce que fait Jokic, et je vais te laisser en parler, c'est extraterrestre. Je t'en prie. Ouais, c'est-à-dire que Shai... Excuse-moi, juste pardon, Giannis va être le meilleur marqueur de la NBA et peut-être le meilleur défenseur. Non, mais de quoi on parle? Il sera pas meilleur défenseur. Il pourrait. Ouais, mais il y a quand même... T'as vu, on l'a mis, ni toi ni moi ne l'avons mis sur notre podium quand même. Mais il reste du temps. Hein. Non mais bien sûr. Ouais. Mais il a un gros contrat à côté. Capella, je pense qu'il a bien compris. Hein, Ah non, mais bien sûr. Il y a plein de gens qui ont compris. Hein. L'année dernière, Nikola Jokic a fait une saison extraordinaire. D'accord ? Il a progressé. Il a progressé, et quand je dis il a progressé, c'est genre statistiquement parlant, c'est ridicule. C'est mieux, c'est-à-dire qu'il prend plus de rebonds, il fait plus de passes d'ess, il marque beaucoup plus de points. Puis à 3 points, mon gars. Les pourcentages sont meilleurs de ouf. C'est absolument n'importe quoi. Et en plus, le rise de Milwaukee est dû évidemment à Giannis Antetokounmpo. On a complimenté Doc Rivers pour des bons choix de jeunes et tout. Damian Lillard s'est sorti les doigts. Oui. C'est vrai, hein, dans la régularité et tout. Moi, il y a un truc qui me fascine avec Nikola Jokic, c'est que t'as toujours l'impression qu'il est fatigué, et en fait, il est toujours en train de dominer. Tout le temps. Et Giannis peut être clutch parfois. Nikola Jokic, putain, enculé, c'est pas possible. Il est trop fort. Trop fort. Il est top 5 au point, il est top 5 à la passe, il est top 5 au rebond. Non, il est en 31-13. C'est le joueur le plus efficace de la ligue. Genre, c'est même pas une discussion. Ah non, c'est le meilleur joueur de basketball de la planète. Devant Giannis. Et pourtant, vous savez à quel point j'adore Giannis. Mais c'est le meilleur. Mais c'est un truc ça de reste fou. Le meilleur. C'est un truc de fou comment il est meilleur. C'est ça qui est fou. Giannis, t'as parlé de son playmaking. Mais Nikola Jokic, l'autre. Oui, non, bien sûr. Genre, Christian Brown rentre ses 3 points. Bah oui. Aaron Gordon, voilà. Même quand Jamal Murray est pas dedans, quand il shoot avec le cul, c'est pas grave parce que Jokic, il en met 56. Bon, dans une défaite contre les Wizards, mais on sait pourquoi. La veille, il en a mis 48. Ou le lendemain, il en met 48. Enfin. N'importe quoi. Il tourne à 31 points par match, hein, Nico. Il tourne à 31 points par match. Il est grand et costaud, c'est même pas un athlète. Enfin, c'est un bel athlète. C'est un bel athlète, mais je veux dire, par rapport à Shai Gilgeous-Alexander, ou évidemment à Giannis Antetokounmpo, où on a cité tout à l'heure Jason Tatum, c'est complètement différent, quoi. Il est plutôt dans la catégorie de Doncic, tu vois, oui, bien sûr. Ou de ce genre de gars, quoi. Il a une efficacité, je répète, c'est complètement fou par rapport au tir qu'il prend. Là, tu as parlé de ses 3 points, mais globalement, en fait. Maintenant, Nikola Jokic maîtrise trop le basketball, en fait. Les hooks, la main gauche, la main droite, les feintes, le footwork, il joue encore au près, mais il peut jouer de loin. Il lâche des passes, c'est un spectacle, Nikola Jokic. C'est un spectacle d'une efficacité fabuleuse. Grâce à lui, les Nuggets qui sont bien cradingues collectivement autour, c'est quand même pas beau, hein. Franchement, les Nuggets se début ça sous-performe fort. Ouah, ça se cache, hein. Ça se cache de ouf. En plus, Aaron Gordon a été blessé, donc ils ont été obligés de faire jouer Peyton Watson titulaire pendant un paquet de matchs, et il n'y a pas encore le niveau, quoi. Pour l'instant, il faut qu'il soit remplaçant. Il est intéressant, mais faut qu'il apprenne encore. Ils sont quand même 5e. Ils sont qu'à 2 matchs et demi du 2e. Donc en gros, si ça se trouve, là je suis en train de parler, mais le temps qu'on sorte cette vidéo, ils seront 7e ou ils seront 3e, 4e. C'est tout à fait envisageable. Donc non, moi pour l'instant, là je peux pas enlever Nikola Jokic de la première place. Je sais qu'il a déjà eu plein de MVP, qu'il est sur 4 MVP de suite, diront certaines mauvaises langues. Et quasi 5. Et bientôt le 5e de suite, qui est un record intouchable. Non, je joke, hein, évidemment, je déconne. Il y a eu un MVP pour Embiid en 2022. 23. Non 2022, si, 23. La 2022-23, t'as raison, autant pour moi. Bref, non. Nikola Jokic, 31 points, 13 rebonds. Qui prend plus de rebonds que Jokic, quelqu'un Carl Anthony Towns. Ah oui, Carl Anthony Towns. Qui t'envoie des aspirateurs, mon gars. 13,9. Non, il a 14 qui fait plus de... Trae Young fait plus de passes que Jokic, mais c'est le seul. Et il n'y a que Giannis qui marque plus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est un pivot, il tourne en triple-double de moyenne. Et alors qu'il est ultra efficace, et que alors là, pour le coup, en termes de valuable par rapport à l'équipe, je pense que là, tu faisais référence là en début, en intro, tu disais oui, ils sont 30e quand il est pas là, et il parlait des Nuggets, Bastien. Hein. Donc non, franchement, trop de critères remplis. Et
j'entends le critère du bilan collectif qui va énerver notamment les fans du Thunder, surtout parce que les fans des Bucks, ils pourront pas nous arguer du bilan collectif. Grosso modo, ils ont le même bilan les deux. Non, bien sûr, je pense que c'est la tendance aussi de nos amis les Nuggets qui font un peu du moite-moite. C'est-à-dire que je pense que le côté avec Milwaukee, on a senti qu'il y avait plus de victoires. Tu l'as dit, là, il y a eu un petit peu de mieux du côté de Denver. Là, il y a eu 3 victoires de suite, notamment dans le break. Mais souvent, ça fait. Il est à un Jamal Murray performant Bien d'être sûr. MVP indiscutable. Mais souvent, tu vois, il y a le côté un peu, on le voit là avec le calendrier, où Je suis c'est vraiment d'accord. c'est une win, une défaite, une win, une défaite, une win, une défaite. Et lui, Jokic est énorme, mais tu as la sensation en fait avec Milwaukee qu'il y a, je sais pas si encore, attends, je vais essayer de voir Milwaukee. Milwaukee en fait après un démarrage qui était atroce là, 1-6 là, c'est Non, c'est ça bon, il y a eu 2 défaites là à la con là contre Atlanta et à Boston. Non, Mais sinon c'est incroyable. de toute façon, j'entends, tu vois, mais juste aujourd'hui, Ouais, bah, de moi, toute façon. j'ai Jokic en 1, Shai en 2 et Giannis en 3. Moi j'ai Giannis en 1, Jokic en 2 et Shai en 3. Et je vais vous dire franchement, sauf grosse blessure, je pense pas que ce podium va changer d'ici la fin de saison. L'ordre est à discuter, Oui, c'est l'ordre. mais je vois. Genre, même Tatum, faut qu'il fasse quoi Non, c'est Luka. pour le Dark Horse. Luka. Allez, Luka, c'est le Dark Luka. Horse. Ouais, c'est le Dark Horse. Parce que c'est Luka t'aura la prod. Oui, bien Luka sûr. t'aura la prod et en fait pour peu que Dallas soit podium parce que ça va commencer à Je suis préchauffer. d'accord, il peut peut-être aller gratter la place de quelqu'un. Je suis d'accord. On Genre, verra qui. Si par exemple tu as Dallas qui est mieux classé que Denver en fin de saison. Beaucoup mieux alors classé, parce que là, Jokic, il est. Non mais Jokic. Ça l'arrête beaucoup mieux classé que En fait, ce qui est marrant avec Jokic et on l'a vu là, c'est que quand on a vu la prod là et des trucs complètement fous, alors que c'était déjà fou avec Jokic, c'est que nous on s'est même accroché hein, sur les classements franchises où je me suis dit putain, on est en train de voir un prime historique, légendaire. Ce que fait Jokic là, il faut se rendre compte, c'est qu'il s'assoit à la table et il fait bon. Bah, ça n'existe pas hein, dans l'histoire NBA. Dans l'histoire NBA, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe Ah pas. non, En parce tout cas, que en termes de MVP. Chaque a 10 passes par match. Oui, tout à fait. Et puis même, je veux dire, il y a les trophées individuels, c'est-à-dire que la seule saison où il n'est pas MVP, il est MVP des finales. Ouais. Donc, Jokic depuis 5 ans, c'est soit MVP de série régulière, soit MVP des finales. C'est énorme. Et donc, on est en train de vivre un prime astronomique. J'en débattais avec Nicolas Michel qui gère l'MVP Ranking il y a quelques jours sur Il a ce mis qui en classement-là. 1 lui? Et on était à la battle, on se disait, et je lui disais, si il a mis Jokic, j'ai mis, s'il y a un moment où on peut faire chuter Nico, c'est maintenant, pour créer aussi le débat parce que c'est important, parce que Denver est coup-ci coup-ça, que lui est extraordinaire, mais j'espère sincèrement que Denver va se reprendre, Ils vont se reprendre. parce que lui, j'espère, parce que je répète ce qu'on s'est dit un lundi, lui ce qu'il est en train de faire, on ne le reverra pas avant très longtemps, ce qu'on est en train de voir tous les soirs. Non, mais Et bien en sûr, plus, mais il je a suis tout le d'accord. temps. Regarde-moi, c'est Il a loin. loupé quoi, Jokic? Il a été papa, il a été 3 jours papa, il a pas joué, c'est ça? Il a loupé un match, je crois. Je dirais un match. Non. Nico, il a loupé 3 matchs. Ah, 3 matchs, pardon. Ah ouais, tiens, je n'avais pas vu louper autant. 2 défaites, tiens. Et bah ça c'est sûr. Hein. Et Yanis, il a dû en louper aussi un petit peu, peut-être sur du load management ou des trucs comme ça. Fais voir Yanis. Un match, peut-être, Yanis? Yanis, il a loupé Allez, 2 matchs. Deux matchs. Voilà. Et Shai, je Non, pense non, qu'il a mais rien ils sont loupé. là, Non, ils mais sont les là. 3 de toute façon. Ils sont là, je te dis, sauf blessure, je pense pas que ce podium va changer. Shai n'a rien loupé. L'ordre, la suite de la saison nous le dira. Tu as aussi un cas de figure où Milwaukee et Denver, là, ils ont des rise-up, mais en fait, ils ont du mal à tenir. Alors pendant ce temps-là, le Thunder, eux, ils vont à 67 victoires. Oui. Là, dans ce cas-là, il faudra peut-être reconsidérer l'affaire aussi. Je garde un œil sur ton Luka. Vraiment. Bien sûr. Luka pour moi c'est le Dark Horse. Évidemment. Attends, les Mavs jouent bien. Et puis en plus, là, il est revenu, il a envoyé 2-3 saletés. Oui. Donc bah, attention, parce que lui, il est capable de... On dit, tiens, il vient d'envoyer 2-3 saletés. On se revoit dans un mois. On fait, tiens, ça fait 15 matchs de suite. Il envoie que Ça du fait sale. 4 fois de suite qu'il est Ouais. joueur de la semaine. Ah, il est joueur du mois. Non, C'est ça. c'est trop compliqué. Ah, il tourne en 32-11-11 depuis, Ouais. depuis mi-décembre. Hein, d'accord, c'est bien, c'est intéressant. Il va y avoir des Non, visuels non, comme il est ça, capable, il est capable, Luka. Luka est capable. Mais il n'y a que lui. Hein. Mais il y a que Je lui. pense que Tatum peut pas. Bah, Je ou pense alors qu'au- Tatum, il va falloir dépasser les Cavs, être à plus de 30 points de moyenne et être clutch dans toutes les match-ups. Enfin, que ça se voit, augmenter les pourcentages au tir. Ou genre, tu sais quoi, je le souhaite pas, hein, mais Jalen Brown a un souci, il est pas là pendant 15 matchs et Tatum fait, tu sais quoi, on a fait 14-1. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, exactement. Et je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Ouais, non. Bah, bon Non, courage. je suis d'accord. Bon courage. Et puis en plus, Tatum, il aura toujours un peu, entre guillemets, malheureusement, un argument qui joue contre lui, c'est que le collectif Celtic genre, Bien sûr. est trop incroyable. Alors que là, Non, effectivement, mais il a quand la place du tu compte, regardes jouer Denver, tu fais putain, Jokic.
Jokic. C'est ça que tu fais Ah, quand encore tu les jouer bons Jokic minutes. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est c'est sûr, c'est sûr. Dites-nous qui vous avez sur votre podium, et évidemment dans quel ordre. C'est surtout ça la question, sauf si vous voulez troller. Ce qui est sûr et certain, c'est que je le rappelle, donc vous pouvez déjà jouer au Christmas Contest. Il est présent, il est disponible et on se régale pour les matchs de Noël. Allez-y participer, il est dans le premier lien en commentaire. Balancez-nous vos arguments à vous. Qui vous avez? Est-ce que vous avez Jokic? Est-ce que vous avez Shai? Ou est-ce que vous avez Giannis? Attention, je répète, la saison est longue. J'ai envoyé un tweet l'autre jour pour dire notamment que il y a un an, les Sixers étaient à Noël podium de la conférence Est, et ensuite on a vu la blessure d'Embiid et ils ont fini 6, 7, 8 là, c'était terrible. Les Kings étaient top 4 et ils ont fini au play-in tournament. Cette saison est loin d'être terminée, donc il va y avoir encore de la bataille. Ça va être extraordinaire. On vous souhaite évidemment de très belles fêtes. On vous fait des gros bisous, on se retrouve demain pour le meilleur jour de la semaine. Demain, c'est lundi. Exactement. Et Des bisous. dans 3 jours, c'est Noël. Et dans 3 jours, c'est Noël. Des bisous, Ciao. à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.